Grâce à XCRM, vous contrôlez efficacement l'émission et le suivi de tous vos documents commerciaux. Les fonctionnalités que nous allons décrire sont comprises dans tous les packs GESCOM, GESCOM+, Business et Suivi de chantier. Pour commencer, nous allons nous rendre dans une fiche Compte en cliquant sur Compte, Compte. Je vais aller rechercher donc la fiche d'un client directement en allant dans l'onglet Recherche. Et donc je tape le nom du client que je recherche, donc je filtre. Voilà, je retrouve donc ici la fiche client, je clique dessus, je la fais remonter ici. Donc j'ai bien les informations de mon client. Donc sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment rentrer vous-même une fiche compte en rentrant tous les éléments, puis en cliquant sur Insérer. Donc maintenant que j'ai fait remonter la fiche de mon compte client, je vais cliquer ici sur le lien en haut, Devis. Voilà, ma page devis est bien chargée et vous pouvez constater que en compte référent au devis, j'ai bien le nom de mon compte client que j'avais sélectionné, incognito. Donc je vais donner un titre à mon devis. Voilà. Je vais aller sélectionner un contact qui est mon référent donc dans l'entreprise Cognito. Voilà, donc ici du chemin François, je sélectionne. Donc une fois que mon contact est sélectionné, je peux éventuellement affecter mon devis à une affaire en cours ou à un événement. En dessous, donc ici, je peux paramétrer la date du devis, donc qui est ici la date d'aujourd'hui, mettre une date limite de validité à mon devis. Ici, je peux renseigner une remise générale, donc par exemple de 10%. Je peux renseigner cette remise en pourcentage ou en euros sur le total hors taxe ou TTC. Je peux préciser ici un mode de règlement, donc ici je vais dire par prélèvement automatique, éventuellement indiquer des frais de port, puis je clique sur Insérer. Voilà, mon devis vient d'être créé. Pour aller y affecter les produits, je vais me rendre sur l'onglet Produits ici, et cliquer donc sur la petite flèche, le petit plus vert ici, voilà. Donc une pop-up s'ouvre avec mon listing des produits. Donc vous voyez que je peux filtrer par exemple par catégorie produit ou par code produit ou directement en indiquant ici donc, le libellé du produit. Donc moi je vais indiquer ici un nom de produit test. Voilà, j'en ai un là. Voilà, mon produit ici, vous pouvez le voir, vient d'être inséré. Donc je peux modifier les éléments de mon produit. Par exemple, je peux mettre en quantité 3 au lieu d'1. Je peux également modifier le total hors taxe, enfin le hors taxe si je le souhaite ici. Je peux affecter une remise. Donc par exemple, je vais mettre une remise ici de 5% sur mon produit. Cloc. Voilà, je peux indiquer une date de disponibilité de mon produit, rajouter des commentaires, bref, faire toutes les modifications que je le souhaite ici. Donc je clique ensuite sur Insérer. Insertion réussie, effectivement, mon produit vient d'être ajouté au devis. Si je me rends dans Échéancier, ici, je peux donner donc préciser donc dans des conditions de règlement les échéances attendues sur mon devis. Donc par exemple ici, si je fais une condition de règlement en 3 fois sans frais, je clique dessus, voilà, la condition vient d'être intégrée. Donc je peux modifier ici un pourcentage attendu sur le montant total, dire quel type je souhaite, est-ce que c'est un règlement ou un acompte, et préciser quand est-ce que je souhaite récupérer donc, les montants, les échéances, donc en fin de mois, au jour, etc. Et le mode de règlement, est-ce que ça va être par espèce, prélèvement automatique, etc. Voilà. Donc une fois que le devis est finalisé, vous pouvez l'exporter au format PDF. Donc en cliquant ici sur Exporter, voilà, une pop-up s'ouvre. Et voilà, vous avez ici donc votre devis en format PDF, donc que vous pouvez choisir d'enregistrer ou d'imprimer. Hein, vous voyez qu'il y a des conditions générales de vente éventuellement qu'on peut rajouter en dessous. Si vous préférez l'envoyer directement par mail, vous pouvez également cliquer en haut ici à gauche sur le petit icône d'envoi de mail. Hop. À nouveau, la pop-up s'ouvre et vous pouvez voir que le logiciel a automatiquement repris donc, mon adresse à moi, l'adresse également de mon contact auquel je souhaite envoyer le devis. Et par défaut, j'y ai affecté un modèle de mail qui est pris automatiquement, dans lequel j'ai mis un texte type d'envoi de devis, avec mon devis évidemment en pièces attachées ici.
Je peux demander éventuellement un accusé de réception et je clique sur envoyer. Envoi réalisé, mon client vient de recevoir mon devis. Vous pouvez voir qu'automatiquement, le devis a été passé de l'état de brouillon à l'état en cours, puisqu'il vient d'être envoyé. Si vous vous rendez maintenant dans l'onglet Suivi du devis, vous retrouvez ici donc, les étapes d'évolution de votre document. Donc, ici, vous retrouvez les différentes étapes que vous pouvez paramétrer librement. Le canal, c'est à savoir est-ce que par exemple la relance est faite par téléphone, par courrier, etc. avec éventuellement un commentaire à côté. Donc vous voyez dans le tableau de suivi ici que mon document a bien été créé en date du 11 et qu'il a bien été envoyé le 11 également à 15h34. Voilà, donc la prochaine action à prévoir est la relance 1 le 2 décembre. Un point intéressant, c'est que vous retrouvez ici dans Recherche, évidemment, l'ensemble des documents commerciaux que vous avez créés. Vous pouvez filtrer par nom du compte client, par nom de l'agent qui a réalisé le devis, par numéro de devis, par produit, etc. Également par état du document. Donc ici, j'ai filtré sur incognito, mais si j'enlève le filtre, je retrouve ici l'ensemble de mes devis réalisés. Maintenant que mon devis a été accepté par mon client, je vais le transformer en commande. Pour ce faire, je vais me rendre ici sur le lien bleu commande et je clique. Voilà, à nouveau, vous pouvez constater que le logiciel a repris toutes les informations qui étaient précédemment dans mon devis, à savoir donc le compte client qui est le bon, le contact, et évidemment ma commande va être affiliée au devis que nous venons de créer. Donc éventuellement je peux modifier des éléments si je le souhaite et cliquer sur insérer. Insertion réussie, ma commande vient d'être créée. Effectivement, si je me rends dans l'onglet produit, je retrouve ici donc le produit que nous avions affecté au devis. Donc à nouveau, évidemment, vous pouvez faire le choix d'exporter votre commande en format PDF ou de l'envoyer par mail à votre client. Auquel cas, votre commande sera passée automatiquement à l'état en cours, comme je vais le faire ici manuellement. Voilà. Si maintenant vous prenez soin de revenir vers votre devis, vous constaterez qu'il a été automatiquement passé à l'état terminé, puisque la commande est à l'état en cours. Donc pour ce faire, vous pouvez cliquer ici sur la fiche information du devis, et effectivement vous pouvez constater qu'il est passé à l'état terminé. Maintenant que nous avons réalisé notre commande, nous allons pouvoir la transformer en facture. Alors, sachant que, évidemment, vous pouvez transformer une commande client directement en commande fournisseur en cliquant ici sur le lien bleu commande fournisseur. Donc ici, je vais la transformer en facture. Je clique sur facture. Voilà, pas de surprise, évidemment. Le logiciel reprend automatiquement toutes les données que vous souhaitez. Donc, vous pouvez modifier le titre. Ici, je vais appeler facture. Voilà. Je clique sur insérer. Et voilà, ma facture vient d'être créée. Ici, donc dans les produits, je retrouve effectivement le produit à facturer. Et on retrouve évidemment l'ensemble des onglets qu'on retrouve sur les autres pages, à savoir l'échéancier, qui a bien repris toutes les informations qui étaient prévues, et le suivi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc dans l'onglet échéancier, vous pouvez ici en bas directement aller rentrer les règlements. Donc par exemple, pour un montant de 229, ici je peux signaler que j'ai bien eu un règlement, donc par prélèvement automatique. Je peux modifier évidemment le montant ici unitairement et la date, sans souci. Hop, et je clique sur insérer. Modification réussie. Effectivement, si je remonte un petit peu plus haut, je constate que ma facture est passée à l'état terminé. Alors, on va faire un retour rapide à la fiche client. Voilà, je retrouve donc ma fiche client. Et très intéressant, évidemment, si je vais dans l'onglet suivi de ma fiche client, je retrouve ici évidemment toutes les actions que je viens d'effectuer, à savoir évidemment l'envoi d'un mail, à savoir le devis que j'ai envoyé par mail, le devis qui est passé à l'état terminé, la commande qui est également passée à l'état terminé et la facture qui a suivi. Donc en cliquant ici sur la petite flèche verte, je reviens vers les documents, vers la création des documents en question.
ou simplement si je clique ici, j'ai la fiche d'information de la facture qui apparaît. Voilà. Donc si vous préférez envoyer massivement vos factures à vos clients, par exemple en fin de mois, sachez qu'il existe également un menu qui s'appelle Actions groupées. Donc il faut se rendre dans Actions, Vente, Actions groupées, Action devis, Action commande ou Action facture, selon ce que vous recherchez. Donc ici par exemple Action facture. Donc dans ce menu Action groupée, Action facture, vous pouvez remarquer qu'on retrouve l'ensemble des factures qui sont arrivées à date d'échéance, sachant que vous pouvez ici choisir l'encadrement de l'échéance par exemple. Donc par défaut évidemment c'est sur la date d'aujourd'hui, mais je peux aller sélectionner sur le 11 septembre et en filtrant, voilà, je retrouve l'ensemble des documents ici qui sont à facturer en date du 11 septembre. Donc je peux sélectionner individuellement ou désélectionner individuellement certaines factures. Donc, par exemple, hop, je peux reprendre celle-ci. Ici, vous avez également un menu qui vous laisse plus d'options, hein, si vous voulez filtrer simplement sur les factures qui sont à l'état terminé, à l'état en cours, à l'état brouillon, dont le dernier suivi, la relance 1, ou le prochain suivi, la relance 3, etc. Donc une fois que j'ai fait le choix des factures que je souhaite envoyer, je descends en bas et j'ai donc ici un bloc action. Donc je choisis l'action que je souhaite faire, par exemple faire un emailing. Donc par défaut c'est un modèle automatique qui va être affecté à mon action, mais je peux éventuellement aller y affecter un modèle que j'aurais personnalisé. Et ici donc j'ai fait le choix de joindre en format PDF les factures que je vais envoyer. Je clique ensuite sur valider, confirmez-vous l'action, ok. Voilà. L'envoi massif a bien été réalisé, donc il y a bien 4 messages qui ont été envoyés et une erreur malheureusement effectivement parce qu'une adresse était manquante dans l'email du compte. Donc c'est la raison pour laquelle la facture n'a pas pu être envoyée. En conclusion, nous pouvons rappeler qu'il existe une fonctionnalité vous permettant de gérer vos factures récurrentes de manière automatisée. Donc c'est un module très utile pour toutes les sociétés qui facturent tous les mois les mêmes prestations à leurs clients. Donc ce module de gestion des contrats d'abonnement qui est présent dans le menu Action, Gestion des contrats, vous est d'ailleurs présenté dans le tutoriel Gérer vos contrats avec Egg CRM.